Salut tout le monde, c'est 4 j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Un Sims égale un chien. Petit rappel du concept, on crée des Sims en partant d'un chien, tout simplement. Ça permet d'avoir des Sims beaucoup plus variés et du coup de diversifier notre bibliothèque de jeux, nos Sims dans nos villes et également dans nos foyers. C'est un concept que j'adore parce que j'adore créer des Sims, voilà, et si jamais ce n'est pas votre cas, sachez que tous les foyers que l'on crée ensemble sont disponibles dans la galerie avec mon identifiant 4498. L'un d'entre vous dans les commentaires m'a dit qu'il aimerait bien qu'on fasse une famille avec une mère célibataire et son ado, et la mère, cette personne, m'a dit que ce serait bien qu'on la fasse à partir d'un lévrier afghan. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, voilà. Merci encore pour vos participations, n'oubliez pas que si vous avez aussi envie de participer ou de voir une race de chien en particulier, vous pouvez me le dire, l'espace commentaire est à vous. Et écoutez-nous sur ce, c'est parti, on passe en jeu. Alors, on va tout de suite commencer par le chien, donc on va ajouter un chien et on va voir la race du lévrier afghan. Non mais sérieusement, c'est à ça que ça ressemble un lévrier afghan? Non, ce n'est que mensonge. Non mais vous savez par contre que vraiment, sans blague, ils l'ont vraiment mal fait parce que à la base, un lévrier afghan, ça ressemble à ça. Et moi, c'est exactement ça que j'avais en tête. Donc, je suis pas sûre qu'on parte de cette base-là qui est absolument immonde. J'ai bien pris le bon, on est d'accord? Non, c'est bon, je me suis trompée. Oh, la panique. Je sais pas pourquoi, pourtant, j'ai mis chercher une race et j'ai tapé lévrier afghan et il m'a sorti l'autre, mais voilà, on est déjà sur quelque chose de bien plus ressemblant. J'ai eu un petit coup de stress, là, un petit coup de stress. Et pour moi, le lévrier afghan, c'est vraiment un chien d'une très grande classe, honnêtement. Et j'avais envie donc de partir sur une mère célibataire, donc très classe, mais qui a aussi un côté un peu excentrique, parce que dans mes souvenirs, très souvent, les personnes qui ont des lévriers afghans sont des personnes qui osent la couleur, sont des personnes extrêmement stylées, un petit peu, encore une fois, excentriques, et je pense qu'on va partir là-dessus pour cette maman-là, une maman un peu décalée. Et d'ailleurs, pour son lévrier afghan, moi, je pense qu'on va lui mettre des vêtements. Oh non, on a que ça! Je pensais qu'on avait des trucs beaucoup plus jolis que ça! Je pensais qu'on aurait des petits nœuds papillons, quelque chose! Ah, vous voyez, ça, c'est pas mal, ce petit bandana. Un petit bandana à fleurs comme ça, mais oui, mais totalement. Ils sont partis sur une femelle dans le jeu, donc écoutez, je vais laisser ça. Automatiquement, ils disent que le lévrier afghan est un chien indépendant, mais vu que ce sont aussi des chiens, notamment qu'on utilise beaucoup dans les concours de beauté, etc., c'est des chiens qui doivent avoir quand même une certaine tenue, une certaine classe, avec du coup un certain entraînement. Donc je vais mettre que ce sont des chiens intelligents, parce que je pense qu'ils le sont en plus, et amical. Voilà, ça ira très bien. Et donc elle va s'appeler, voilà, comme d'hab, prénom aléatoire, elle va s'appeler Brenda, mais est-ce que ça ne va pas trop bien? Brenda. J'ai de longs poils, absolument magnifique, absolument parfait, je m'appelle Brenda. J'adore. Et donc, concernant sa maîtresse, donc on va partir sur une femme qui est déjà adulte, qui est un peu avancée dans l'âge, voilà. Cette base-là me paraît pas trop mal, donc je vais juste lui retirer tous ses vêtements, etc., pour qu'on la voit mieux. Et donc, le lévrier afghan, c'est un chien qui est très long, qui a un long corps, un long museau, de longs poils, tout est très long. Donc, j'imagine une tête quand même vraiment très allongée, vraiment quelque chose comme ça, quoi. Allongée au max, mais par contre assez fine, voilà, plutôt quelque chose comme ça. Je sais pas si je vais rester sur cette base de yeux, parce qu'on pourrait aussi partir sur une personne qui a des traits un petit peu asiatiques, pourquoi pas, ça me plairait bien. Je vais partir sur ces yeux-là, qu'on va venir un petit peu retravailler ensemble. Je vais encore venir accentuer tout ça, vraiment lui faire des yeux allongés également. J'aimerais que tout soit très allongé chez cette personne. Je vais grossir un petit peu ses yeux, voilà, on pourrait partir sur quelque chose comme ceci. Je vais peut-être quand même remodifier légèrement la courbure, histoire qu'elle ait les yeux un peu plus ouverts. Voilà, comme ça, ce sera parfait. Au niveau de son nez, j'aimerais pas du tout partir sur un nez comme ça. J'ai un nez très précis en tête que j'adore dans les Sims. C'est celui-ci. Je vais venir un petit peu juste le grossir très légèrement et le faire surtout un peu plus ressortir. L'allonger un petit peu. Et par contre, j'aimerais vraiment qu'elle ait un long nez. Voilà, tout chez cette personne sera très long. Je vais peut-être le faire ressortir légèrement plus vers le haut ici, un petit peu plus là. Donc si jamais au niveau du nez, je peux vous donner quelques petites astuces comme ça, même s'il y a déjà des vidéos qui ont été faites sur le créer un Sims. Je pense notamment à celle d'Enes qui est extrêmement complète, extrêmement bien faite. Et si jamais, donc quand vous êtes loin, entre guillemets, de votre Sims, vous pouvez gérer en appuyant sur cette molette-ci, en la maintenant foncée, vous pouvez remonter ou descendre le nez. Et si vous vous décalez un tout petit peu plus en haut, sur la molette avec une flèche en forme de rond comme ça, vous pouvez venir gérer l'inclinaison du nez à ce niveau-là. Peut-être que de profil, ce sera plus visible,
mais vous voyez, voilà, je vais pouvoir venir gérer ici l'inclinaison. Moi, comme ça, je le trouve bien. Et si vous vous rapprochez, là, vous allez pouvoir gérer le nez vraiment dans le détail, donc notamment le rétrécir au niveau de l'arête du nez, etc. Au niveau de la bouche, je me dis que je préférerais une petite bouche un peu plus pincée. Oh, on pourrait partir sur cette bouche-ci. Alors, elle est moins pincée que ce que je pensais, mais je crois que je l'ai jamais utilisée. Si jamais, c'est la dernière bouche qu'il y a dans le jeu. Donc écoutez, je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais lui descendre un petit peu son sourire. Voilà, j'ai vraiment envie de lui donner un air très digne. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, je vais quand même baisser un petit peu ses lèvres et ne pas trop étendre sa bouche. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et vous voyez là, si je me positionne un peu loin, en pinçant sa bouche, je vais pouvoir venir la ressortir ou au contraire l'enfoncer. Là, je vais la ressortir très légèrement. J'aime bien ce que ça donne en tout cas comme ça. Et là, donc, vous voyez, si vous mettez de face, si vous maintenez à cet endroit-ci, vous pouvez baisser la bouche ou la relever. Et nous, je pense encore une fois qu'on va la baisser, toujours pour donner cet effet beaucoup plus allongé. Et donc là, si vous vous remettez de près sur votre Sims, si vous maintenez les lèvres du haut et du bas, vous pouvez les étendre comme ceci ou au contraire les rapprocher. Je pense que nous, on va rester comme ça et je pense que en bas, on va également la rétrécir légèrement. Voilà, comme ça me paraît plutôt pas mal. Je suis pas du tout fan de ses joues par contre. J'aimerais qu'elle ait un visage un peu plus émacié. Celui-ci me paraît très très bien. On pourrait partir sur cette base là. Je vais venir un petit peu grandir ses pommettes, creuser un peu plus ses joues. Et au niveau de la mâchoire, j'aimerais vraiment qu'elle ait une mâchoire très fuyante. Voilà, encore une fois, comme ceci. Et vous voyez, petite astuce, si vous venez ici, donc on va dire que c'est au niveau des tempes, entre les tempes et le front de votre Sims, si vous maintenez ici, vous pouvez allonger le visage ou au contraire le rentrer. Et nous, j'aimerais du coup qu'elle ait un visage assez long. Je pense que comme ça peut être bien. Et au niveau du menton, on pourrait partir sur quelque chose d'assez fin, en pointe, voilà, carrément. Et donc, idem, si je viens ici au niveau du menton, vous voyez, on a une espèce de double flèche qui forme un carré. Si vous la maintenez appuyée, vous pouvez sortir le menton au maximum ou le rentrer. Et nous, j'aimerais qu'on le ressorte. Voilà, là, je trouve qu'elle a un très beau port de tête. Et peut-être presque un peu trop allongé, je vais le rentrer légèrement. Et il y a quelque chose qui va tout changer maintenant, ça va être les sourcils. Je sais pas trop sur quoi partir au niveau des sourcils. Je vois bien en tout cas des sourcils voilà, très bien épilés, avec une forme extrêmement bien dessinée, pas trop fournie non plus. On a ceux-là qui sont très sympas. Ceux-là, ça me paraît être une bonne base. Et donc vous voyez pareil, si je me rapproche de mon Sims, si j'appuie au niveau de l'arête du sourcil, vous retrouvez toujours cette double flèche qui forme un carré. Si vous la maintenez appuyée, vous pouvez changer la forme. En allant vers la droite, vous allez arrondir. En allant vers la gauche, en dessous, vous allez les aplatir. Et nous, je pense, écoutez, qu'on va partir sur une forme peut-être assez arrondie. Et là, au contraire, quand on s'éloigne du Sims, si vous revenez sur l'arête de votre sourcil, là, vous retrouvez cette espèce de petite flèche en forme de rond. Donc là, si vous maintenez appuyé, vous pouvez gérer la taille des sourcils, soit les faire partir au niveau vraiment de l'arête du nez, pratiquement. Enfin, pas de l'arête du nez, mais du haut du nez, soit les rétrécir et les faire partir au niveau de la pointe des yeux. On voulait que tout soit très long chez cette Sims, donc je pense que je vais lui faire des sourcils assez allongés. Oh, ouais, et je vais les baisser un petit peu pour lui donner un air... Bon, elle paraît sévère quand même, hein. Un peu hautaine, mais j'aime bien. Au niveau de la couleur de ses yeux, peut-être qu'on pourrait rester sur les yeux foncés, comme ça me paraît pas trop mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des cheveux, j'aimerais bien lui faire des cheveux gris, parce que c'est une dame qui assume totalement son âge et qui assume ses cheveux gris, et même au contraire qui les entretient. Alors évidemment, si on reprend notre petite Brenda, mais je la trouve trop mignonne, mais regardez-la, elle est trop belle. Si on reprend notre petite Brenda et si on reprend le lévrier afghan en règle générale, ils ont des poils très longs et si ils sont bien entretenus, etc., assez raides. Donc pour notre Sims, j'aimerais évidemment qu'elle ait de longs cheveux raides. Donc si je vais voir dans la texture de cheveux, d'ailleurs petit rappel, avec la dernière mise à jour, on a enfin la texture de cheveux crépus qui a été ajoutée au catalogue et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, si jamais elle est là, si vous cherchez des cheveux crépus, mais nous on veut des cheveux raides pour aujourd'hui. On pourrait prendre ça avec des tresses comme ça, je trouverais ça très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi cette coupe-ci avec un petit peu de violet, ça peut être sympa, mais j'avoue que la texture de ses cheveux me dérange. Oh, cette masse là, vraiment, c'est une horreur. Oh, on pourrait lui donner une coupe un petit peu asymétrique comme ça irait très bien. Ce serait très stylé comme ça, je l'aime beaucoup. Il faut qu'elle ait du chien, quoi. Oh,
Et celle-ci, mais celle-ci, elle serait parfaite. En plus, les cheveux sont quand même très très longs. Celle-ci, j'adore, hein, coiffure qui vient avec le pack Nature Enchantée, j'adore. Ce côté un petit peu plaqué, là, incroyable. Donc je pense vraiment que ça va se jouer entre celle-ci et celle-là. Mais je crois que j'adore celle-ci. Donc écoutez, je pense qu'on va partir sur cette coupe-là pour les cheveux. Par contre, j'aimerais juste voir un petit peu au niveau de son corps. Je pense qu'on va partir sur un corps comme ça. Je vais juste un petit peu plus étendre ses hanches. Lui donner peut-être un petit peu plus de forme, un petit peu plus de muscles aussi. C'est une maman qui s'entretient avec un lévrier afghan qui fait des concours. Maman, elle fait des concours aussi, je vous le dis. Au niveau des détails de peau maintenant, j'aimerais lui enlever son grain de beauté ici parce que je pense que je le préférerais de l'autre côté et peut-être en plus ici sur la joue. Je vais également lui rajouter des petites rides comme ça, je trouve au niveau des yeux, je trouve que ça fait beaucoup plus réaliste. Je vais pas lui rajouter des détails de bouche comme ça parce que vous voyez, si je les enlève, on voit déjà qu'elle est un petit peu marquée à ce niveau-ci. Donc je vais pas forcément lui en rajouter. Par contre, je me demande si je lui rajouterai pas des poches en dessous des yeux. Vous voyez, juste des petites poches comme ça, voilà, c'est assez discrète, hein. C'est encore une fois pour rajouter un peu plus de détails et de texture aux Sims. Au niveau des dents, des petites dents du bonheur, c'est très mignon. Et donc je voulais vraiment lui mettre des lunettes, mais des lunettes, voilà, un petit peu excentriques encore une fois. Genre typiquement des lunettes comme ça. Je pense que ça lui irait extrêmement bien. Oh, regardez celles-ci, elles sont incroyables. Elles sont incroyables! Et donc, petite astuce, quand vous mettez des lunettes à vos Sims, si vous vous mettez en mode près, donc près de votre Sims, si vous cliquez ici sur l'arête du nez, vous allez pouvoir remonter ou descendre les lunettes pour les adapter vraiment à la forme du sourcil des Sims. C'est quand même mieux. Nous, vous voyez, on a besoin qu'elles soient quand même assez descendues. Oh, on pourrait partir sur celles-ci aussi qui sont incroyables. Oh là là, elles sont incroyables. Celles-ci aussi extrêmement stylées, hein. On a eu pas mal de nouvelles lunettes stylées avec les Rikikit notamment. Après, on pourrait partir sur des lunettes un peu plus léopard comme ça. Je trouve ça très bien adapté à la forme de son visage et de ses sourcils en tout cas. On va partir sur celle-ci, mais du coup au niveau des couleurs, je ne sais pas trop. J'aime bien celle-là, le côté vraiment bicolore à fond. Là pour le coup, je pense que je vais descendre un petit peu l'arête du nez. Voilà, histoire que ce soit un petit peu moins centré. Écoutez, je pense que j'aime bien celle-ci. On verra au fur et à mesure des tenues, hein. On pourra lui en changer aussi. Ça pourrait être une femme à lunettes. Je ne dirai pas la suite. Alors, au niveau du maquillage, on voit pas très bien, mais alors déjà, moi, il y a quelque chose que je rajoute très souvent à mes Sims, c'est les peintures de visage comme ça, avec un petit peu d'anti-cerne, ça fait un peu plus de brillance sur le visage, et je trouve ça très sympa, un peu glowy et tout, j'aime bien. Comme ça me paraît pas mal. Est-ce que je lui rajoute du liner? On pourrait lui mettre un liner un peu marron-rouge, ça pourrait être très sympa. Bon, là, il se voit à peine, mais vous voyez là sur le côté, voilà, là, vous l'apercevez. Est-ce qu'on lui mettrait pas également un petit peu de fard à paupières? Alors, peut-être pas trop chargé non plus, en tout cas, je vais l'estomper un petit peu. Oh là là, mais c'est trop stylé, regardez là! Alors, je vais prendre celui-ci très clairement. Je pense que le rouge va être sa couleur, hein. Mais je vais juste, voilà, l'estomper un peu parce qu'il était quand même un peu violent. On va lui mettre également un petit peu de blush. Un blush comme ça me paraît pas trop mal. Et au niveau de ses lèvres, évidemment du rouge à lèvres, c'est sûr. Oh là là, mais regardez cette aura qu'elle a. Elle est incroyable, cette Sims. Est-ce qu'on pourrait également lui mettre des boucles d'oreilles à cette Sims? Je pense que ça lui irait très bien. Oh, elle pourrait avoir un piercing. Non. Non, pas de piercing. Mais regardez, celui-ci est trop cool. Je pense que celui-ci, on va le laisser en doré et noir. Et au niveau des boucles d'oreilles, elle pourrait en avoir qu'une comme ça. Ah, ça rentre dans les cheveux, c'est dommage. Mais j'aime bien. Mais on pourrait partir sur du blanc, hein, histoire un petit peu de contraster, parce que trop de rouge tue le rouge. Je la trouve trop stylée. Ça, c'est une maman qui s'assume, hein. Elle vient vous chercher à la sortie de l'école. Vous pouvez être sûr que toutes les mamans la regardent, hein, concrètement. Écoutez, sur les tenues, j'ai envie qu'on parte sur quelque chose qui claque, quoi. Donc, je vais tout de suite aller voir dans les corps entiers, parce que souvent, les tenues un petit peu atypiques, excentriques, c'est souvent dans les corps entiers qu'on les a. Et j'aimerais encore une fois qu'on parte sur quelque chose de long. Et donc du coup je me dis que l'idée de la combi pantalon est pas mal parce que ça rajoute vraiment de la hauteur. Et celle-ci en l'occurrence est très colorée, mais regardez ça, je l'adore. J'utilise jamais en plus ce genre de vêtements qui est évidemment un peu too much quoi, qu'on a du mal des fois à mettre sur nos Sims tellement les couleurs piquent les yeux. Oh, regardez, on a celle-ci qui est super. À l'époque où Heure de Gloire est sortie, je me rappelle que celle-ci j'utilisais tout le temps. Alors là pour le coup le problème c'est que je suis un peu moins fan. Oh, quoique me diriez-vous. Oh regardez-moi cette combi full noir et blanc. C'est vraiment Cruella d'enfer en fait. J'ai fait Cruella. On n'est pas obligé de partir sur du rouge après, hein. Oh, cette combi noir et blanc est tellement stylée.
Il y a le côté excentrique que je recherchais, en tout cas, ça c'est une certitude. Ça c'est une femme qui va dans les défilés de mode, ça c'est sûr. Elle est pote avec Jean-Paul Gaultier, elle, ça se voit, ça se voit. Par contre, je pense qu'au niveau des accessoires, là, on va faire péter un petit peu la couleur. Déjà, je vais tout de suite lui faire des ongles. Et je vais lui faire des ongles onglés, voilà ce que je peux dire. Je pourrais lui faire des ongles gris comme ça, un petit peu métallisés, j'aime bien. Et au niveau des bracelets, là, j'aimerais qu'on parte sur de la couleur. Parce que je vous ai quand même dit, on va faire péter la couleur. Ouais, noir et blanc. Vraiment, des couleurs colorées, hein, colorées. Donc, pour les bracelets, là, on va faire péter la couleur. Oh, regardez un petit chouchou. Mais je découvre des fois le Créa un Sims, hein, je vous le dis. C'est l'avantage aussi de cette série, c'est qu'on redécouvre le Créa un Sims ensemble. On pourrait peut-être partir sur quelque chose comme ça. Oh, le problème, c'est qu'ils sont massifs. J'ai hâte parce que je sais qu'avec le nouveau pack Héritage et Royauté, il me semble qu'on a des bracelets dans le même style, vraiment très long, assemblés et très grands, mais beaucoup plus fins et beaucoup plus proches du poignet. Voilà, on a moins l'impression qu'il vole, littéralement. Après, je pourrais lui mettre peut-être du full argenté d'un côté. Toujours beaucoup de couleurs, hein, comme je vous ai dit, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, on voit pour mettre de la couleur. Oh, regardez, il y a ça. Ça peut être sympa, ça. Mais où est la couleur, me diriez-vous? Où est la couleur? Ça, j'aime pas du tout. Le problème, c'est qu'il faut des choses colorées, mais classe, quoi. Et bah voilà, quelque chose comme ça, c'est pas trop mal. Oh là là, mais l'argenté lui va si bien. Il faut que je mette de la couleur. Je vous ai promis de la couleur. Après, la couleur, on peut la voir au niveau des escarpins. On peut lui mettre des beaux talons bien rouges. Ça peut être une idée. C'est trop dommage qu'on ne puisse pas superpositionner les bracelets dans le sens où là, mon bracelet en soi est haut. Il est au niveau du haut de mon bras. Et je ne peux pas mettre de bracelet au niveau du poignet. C'est soit l'un, soit l'autre. Et ça, c'est vraiment dommage. Écoutez, je pense qu'on va partir sur celui-ci à gauche, en sachant qu'elle a mis de l'argenté ici, mais que son petit piercing est doré sur le nez. Écoutez, elle, c'est une femme qui ose, d'accord? Elle ose mélanger le doré et l'argenté. Elle ose, elle assume. Et donc, au niveau de ses escarpins, évidemment, c'est des escarpins, hein, il y a même pas, il y a pas à pisser dans un pot, hein, voilà. Ça va être des escarpins. Et là, on va tout de suite aller trier par couleur et on va prendre du rouge. Il y a une petite vibe Lady Gaga aussi, je trouve. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Celles-là, elles sont cool, hein. Elles viennent avec le pack à la vie, à la mort. Écoutez, je pense qu'on va rester sur ces escarpins-là, parce que le problème, c'est que le rouge comme ça est peut-être un peu trop fluo. Et on se retrouve quelques instants plus tard. Ça y est, j'ai fini le relooking de notre Sims, qui a un nom maintenant qui s'appelle Donna. Donna Caramello. Donna, ça veut littéralement dire femme en italien, et je trouvais que c'était un prénom qui incarnait toute la puissance et le pouvoir de cette Sims. En trait de caractère, j'ai mis qu'elle était froide, snob et génie. Voilà, je trouvais que ça lui correspondait bien, et que ça correspond aussi finalement un petit peu au lévrier. Son souhait à long terme, c'est de devenir incroyablement riche. Voilà. Qui sait que ça étonne? Personne. Au niveau de sa tenue quotidienne, j'ai pas changé grand chose, je lui ai juste rajouté une bague. Vous voyez, c'est une bague un petit peu en forme de serpent entrelacé comme ça, je trouvais ça très très stylé. Donc la voici en tenue quotidienne, voici sa tenue habillée. Alors il y a des fois où je suis restée dans le rouge, il y a des fois où je suis vraiment restée dans quelque chose de bleuté, argenté, je trouvais que ça lui allait très bien. Comme quoi finalement l'excentricité c'est pas forcément dans les couleurs, c'est surtout parfois dans le type de vêtements qu'on porte. Mais là, excusez-moi, mais le chapeau, la tenue, c'est une diva, que voulez-vous? Avec ses petits gants en résille un petit peu, j'aime beaucoup sa tenue habillée. Tenue habillée qui vient avec vie citadine et que on n'a pas l'habitude d'utiliser, donc voilà, ce sera l'occasion. Clairement une tenue qu'on peut pas mettre sur tous les Sims, mais Donna, tout lui va. Sa tenue de sport, alors je me suis dit que ce serait sympa de lui faire une tenue un peu plus prof d'équitation, vous voyez, je pense qu'elle fait ça un petit peu dans son temps libre, etc. Et je trouvais que ça lui allait particulièrement bien avec la petite casquette, les petites lunettes léopard comme ça. Elle a un mood très entraîneuse agressive. Voilà, je pense que ça c'est une entraîneuse qui te traumatise finalement. Donc j'ai pu utiliser cette coupe de cheveux un petit peu plaquée que j'hésitais à utiliser dans sa tenue quotidienne. J'ai pu la mettre ici. Elle est toujours maquillée. Voilà, Donna, qui pleuve, qui vente, qui neige, tenue de sport, tenue de maillot de bain, elle est toujours apprêtée. C'est pas le genre de nana quand elle sort son chien, elle sort avec 8 couches de vêtements en plein hiver, démaquillée, pas coiffée, gros chignon sur le côté. Non, c'est pas Donna ça. Ce n'est pas Donna. Sa tenue de sommeil, encore une fois, hein, quelque chose de très Donna. Voilà, c'est ce qui la caractérise. Sa tenue de fête. Les gars, on aime ou on n'aime pas. Mais franchement, elle est iconique. Elle est vraiment iconique, je trouve. J'ai pris beaucoup de tenues corps entier pour elle parce que, encore une fois, je trouve que c'est dans les tenues corps entier que on va trouver le plus de motifs, de fourrures, etc., d'assemblages qui sont plutôt sympas en termes de couleurs et de formes. Donc, vous voyez, des petites touches de vert et de violet. Et donc, du coup, pour son maquillage, je lui ai mis du vert et du violet avec ses lunettes. Ses lunettes
lunettes rouges, mais je trouve que ça lui va trop bien. Écoutez, moi je la trouve iconique. Excentrique, certes, mais iconique. C'est une femme qui ose, et elle a bien raison. Sa tenue de maillot de bain, voilà, des petites lunettes léopard. Donc vous voyez, à chaque fois, sur chacune de ces tenues, j'ai changé les lunettes. Sa tenue de temps chaud, donc vous voyez là encore une fois, je suis partie dans des tons un peu plus argentés, bleutés, gris, et des touches de rouge. Je trouve que les trois couleurs, ça semble très très bien. C'est un mélange entre Cruella et Lady Gaga pour moi, voilà, je l'aime beaucoup. Et pour finir, sa tenue de temps froid. Alors, je sais que cette veste ne fera peut-être pas l'unanimité, mais je la trouve trop cool. Un brin futuriste, et j'aime beaucoup. Sinon, j'hésitais avec cette veste-là. Voilà, celle-ci, en noir, tout ce qu'il y a de plus simple, et je trouvais ça sympa, mais un petit peu basique pour notre petite Donna. Donc je suis partie sur ce manteau-là que je trouve un peu plus sympa. Voilà donc pour Donna, et on va donc s'attaquer à son ado, son enfant. Fille ou garçon, je ne sais pas, je pense que je vais attendre de voir le chien pour voir un petit peu ce que ça m'inspire. La personne en commentaire ne m'a pas précisé quel type de chien elle voulait pour l'ado, c'était seulement pour la maman, le lévrier afghan. Donc écoutez, pour l'ado, on va partir sur du hasard. Et écoutez, dans les Sims, il y a donc 125 races de chiens, donc je vais choisir un nombre entre 1 et 125. Et donc je suis tombée sur le nombre 114, et il s'agit du Staffordshire Bull Terrier. Comment vous dire que c'est une race qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'en ai moi-même une petite Staffy, qui n'a pas du tout cette couleur-là. Par contre, voilà, moi, elle est toute marron. C'est une race de chien donc que je ne connais que trop bien. Et donc oui, en effet, ils sont bien actifs, ça c'est une certitude. Je dirais qu'ils sont aussi gloutons et extrêmement amicaux. On peut pas leur enlever ça, c'est vraiment des bouilles d'amour. Et ça va être intéressant parce que autant le lévrier afghan est un chien donc tout en longueur, et donc on a fait une femme tout en longueur, autant le Staffy c'est un chien qui a une tête bien carrée, bien massive et assez rétrécie, donc son enfant va être tout l'inverse de sa mère concrètement. Ils nous ont mis sur un mâle qui va s'appeler Chicho, mon Chicho Bello. Et vous voyez, c'est ça aussi l'avantage, parce que souvent les Sims de la même famille, on a tendance à faire jouer la génétique avec la mère et le père, ou soit avec la mère, etc. Et donc on se retrouve avec des enfants qui ressemblent énormément à leurs parents. Donc le fait de ne pas jouer avec la génétique et de tout de suite partir sur un autre Sims, ça va permettre d'avoir des familles qui seront diversifiées avec des enfants qui ne sont pas forcément les copies conformes des parents. Parce qu'en plus de ça, dans les Sims 4, très souvent quand on fait jouer la génétique, les enfants ressemblent vraiment beaucoup aux parents. On va pouvoir ajouter donc un nouveau Sims qui sera un ado. Et écoutez, vous savez quoi, on va partir sur une fille, comme ça on fera la mère et la fille, voilà, et on verra bien la différence entre les deux du coup. La mère au visage très allongé et la fille au visage très carré, je pense que ça peut être pas mal. Cette base-là me plaît pas mal. Alors me plaît, c'est un grand mot, hein, voilà. Je vais pouvoir enlever le maquillage qui est juste immonde. La différence la plus flagrante entre un lévrier afghan et un Staffy, c'est que le Staffy, il est brut. Voilà, c'est un produit brut. Il a aucun artifice, le Staffy, voilà, il s'en fout, il fonce dans le tas. Il a aucune classe, aucune retenue. Franchement, c'est vraiment le full naturel, et donc ce serait sympa parce que du coup, en ce qui concerne nos Sims, on pourrait avoir une mère très classe, très excentrique, et au contraire une fille totalement à l'opposé. Et ça peut faire des petits dramas aussi très cool dans la famille. Une ambiance peut-être assez tendue. J'aime bien ce visage qui est déjà de base très rétréci, hein. Donc j'aimerais le faire un peu plus épais, et je vais tout de suite aller voir au niveau des mâchoires. Là, je veux des mâchoires qui vraiment, voilà, typiquement. Je vais vraiment avoir une mâchoire carrée, un visage carré de malade. Alors j'ai un petit peu abusé, je vais peut-être le réallonger un tout petit peu. Pareil au niveau du menton, je le veux pas en pointe comme ça, je le veux beaucoup plus carré, encore une fois, hein. Je vais me répéter, mais c'est bien le terme. Je pense qu'on pourrait partir sur quelque chose comme ceci. Je vais pas trop l'avancer, au contraire, je vais le rentrer un petit peu. Et je sais pas si je joue le carré à fond et si je remonte encore un peu sa tête. Je vais accentuer encore plus le côté carré. Et ce qui va peut-être faire la différence, c'est les joues, parce que là, elles sont très rondes. Le Staffy, c'est un chien qui est très musclé. C'est littéralement une boule de muscles. Donc, je verrai quelque chose d'un peu plus structuré, entre guillemets, d'un peu plus dur, en fait. Voilà, peut-être comme ça. Juste en remontant un petit peu les pommettes, déjà, on voit une certaine différence. J'aime bien celle-ci, vous voyez, parce qu'on retrouve ce côté un peu plus creusé. Et là, je vais venir, voilà, le modeler un peu plus. Modeler encore un tout petit peu plus ma mâchoire, la faire bien ressortir. Comme ça me paraît pas trop mal. Je pense que mon menton, vous voyez, là, si j'appuie, donc là, je suis très près au niveau de mon Sims. Et si je maintiens enfoncé ici au niveau de mon menton, je peux l'élargir ou le rétrécir. Je pense que je vais quand même bien l'élargir. Alors par contre, pour que ce soit pas trop choquant, je pense que je vais un peu élargir son cou. Ça me paraît pas mal. Et là, pour le coup, à l'inverse de sa mère, j'aimerais que tout chez elle soit beaucoup plus rapproché, beaucoup plus centré. Donc je vais pouvoir venir, par exemple, relever encore un peu plus sa bouche.
bouche, etc. Mais il y a un truc que je veux changer, c'est ce nez. Voilà, ce nez que je n'aime pas du tout. Si on reprend un petit peu notre Staffy, notre petit Chicho, on voit quand même qu'ils ont une belle truffe avec les narines bien apparentes. Et donc, je me demandais si on pourrait pas partir soit sur ce nez-là qui est pas mal, mais par contre, on va venir le retravailler pour lui donner justement cet aspect beaucoup plus relevé. Donc là, je vais me mettre de loin et je vais venir prendre, alors pas celle-ci. Vous voyez, c'est pas la flèche avec la double flèche pour rehausser le nez, c'est juste un tout petit peu en haut. Voilà. Et là, en appuyant là-dessus, vous voyez, je vais pouvoir rehausser le nez ou au contraire le baisser. Et elle, pour le coup, je veux qu'il soit bien rehaussé. Voilà. Comme ça. Alors par contre, je vais lui écarter un petit peu ses narines. Je vais les mettre un tout petit peu plus en arrière également. De côté, ça me convient bien. Je peux peut-être venir retravailler un petit peu, enlever un peu la courbure. Je veux pas non plus que le nez soit comme ça. J'aimerais qu'il soit un peu plus droit. Comme ça, on est bon. Là, je vais pouvoir revenir sur mon nez avec la double flèche. Je vais maintenir et je vais pouvoir choisir la taille de mon nez, soit plus long, soit plus court. Moi, je le veux quand même assez court. Allez, je vais l'allonger un tout petit peu quand même, j'abuse. Au niveau de ma bouche, je vais rester peut-être sur la base qu'ils m'ont donnée, qui est pas trop mal. Les Staffy ont une grande bouche. Une grande gueule. Déjà, les Staffy sont des chiens très souriants. Donc elle, on va lui faire un petit sourire très sympa. Et je me dis que la bouche comme ça, bien remontée, bien collée au nez, je trouve ça sympa. Je trouve qu'elle a un air un petit peu de défi. Ça correspond bien au Staffy. Au niveau des yeux, j'ai vraiment du mal avec les yeux noirs dans les Sims. Je trouve que ça enlève toute expression. Donc on pourrait partir sur des yeux plus clairs. Peut-être des yeux verts comme ça me paraît pas mal. Je vais écarter un petit peu les yeux parce que là, ils étaient très proches. Et du coup, ça fait une tête un petit peu bizarre. Je pense que je vais les écarter un petit peu. Ça vient en plus accentuer ma tête bien carrée. Et c'est vrai que quand on voit le Staffy, et même moi, je vois ma chienne, hein, c'est des chiens qui ont des yeux très ouverts, voilà, qui sont très expressifs. Et donc, je sais pas si on partirait sur cette base-là pour notre adolescente. J'aimerais des yeux beaucoup plus waouh, quoi. Émerveillés. Voilà, je veux des yeux émerveillés. Vous savez quoi? Évidemment, on va les retravailler, ne vous inquiétez pas, mais cela me semble être une très bonne base. Je vais pouvoir les grossir un petit peu. Je vais les écarter. Je vais venir juste les fermer un tout petit peu, histoire qu'on n'ait pas l'impression qu'elle va nous tuer dans notre sommeil. Je vais les faire un tout petit peu plus rond. Et à ce niveau-là, vous voyez, quand je viens au niveau du bout de mon œil ici, j'ai une petite flèche en forme de cercle. Et quand je la maintiens, je peux faire pivoter mes yeux. Donc soit les rendre beaucoup plus hauts, soit au contraire les rendre beaucoup plus bas. Et nous, on va rester sur quelque chose d'assez classique pour ces yeux-là. Voilà, quelque chose comme ça me paraît bien. Et je pense sincèrement que dans ces yeux-là, ce qui va changer, ça va être les sourcils, parce que là, ça va pas du tout. Déjà, j'aimerais qu'elle ait des sourcils plus foncés, notre Sims. Et elle, j'aimerais que ce soit beaucoup moins naturel que sa mère, beaucoup plus en bataille, quoi. Ça pourrait être des sourcils aussi un peu plus épais, comme ça. Et en même temps un petit peu plus petits. Je vais les baisser un petit peu, histoire qu'ils se rapprochent des yeux. Je vais les agrandir très très légèrement, juste qu'ils arrivent ici. De l'autre côté, je ne les touche pas. Et vous voyez, je trouve qu'elle a vraiment la bonne tête du Staffy, quoi. Je pense que je vais lui décoller un petit peu les oreilles. Et je me dis, pourquoi pas faire une famille un petit peu métissée. De base, déjà, elle a un teint un peu métisse, mais peut-être encore plus accentuer ça. On pourrait partir sur quelque chose comme ça, par exemple. Je trouve ça très bien. Je vais venir ajouter un petit peu des détails de peau. Pour le coup, elle, je lui vois bien avoir plein de taches de rousseur, genre comme ça. Au niveau des dents, on va prendre les mêmes que sa mère, les dents du bonheur, comme ça. Et elle, pour le coup, c'est une ado, donc au niveau des détails de la peau, on pourrait lui rajouter un petit peu d'acné, ça peut être sympa. Et oui, cette jeune fille n'a pas la peau parfaite de sa mère. Mais elle s'en fout. Finalement, ces deux femmes qui, à leur sens à elles, qui leur sont propres, s'assument. L'une en étant excentrique et l'autre en étant naturelle. Mais j'aime bien, elle a une bouille très déterminée, j'adore. Au niveau de son corps, je veux partir sur quelque chose de musclé, parce que le Staffy est un chien très musclé. Donc on va partir sur une jeune fille qui fait du sport, qui est très active. Je pense comme ça, voilà, qui a des bonnes épaules, quoi. Bien tankée, qui va bien d'ailleurs, parce que vous voyez, elle a les épaules très carrées, donc ça va bien, je trouve, avec la forme de son visage, encore une fois. Au niveau de ses cheveux, je veux du naturel. On peut lui mettre, du coup, justement, des cheveux crépus. Celle-ci lui va très bien, hein. Franchement, celle-ci lui va super bien. Je veux quand même essayer qu'elle ait une coupe de cheveux assez dégagée pour qu'on voit, justement, la structure de sa mâchoire, qui est très intéressante chez elle. Oh, j'adore le côté dread, comme ça. Elle est incroyable, comme ça. Bon, du coup, ça vient cacher sa mâchoire, donc je suis un peu deg. Je vois bien une ado, quand même, un peu rebelle, parce que le Staffy, c'est un chien de caractère, vraiment, et qui est très têtu. Ah, on a le côté dread comme ça aussi, hein. Moi qui voulais faire ressortir sa mâchoire. Au moins, comme ça, on voit bien la forme de son visage. J'adore, on dirait un petit lutin.
je la trouve trop mignonne. Ah, celle-ci lui va tellement bien aussi. Écoutez, celle-ci, c'est une coupe que j'avais encore jamais utilisée. Elle vient avec le dernier pack qui est sorti à l'aventure. Pour une ado, je trouve ça cool. Elle me fait un peu penser à Haru dans Euphoria. Légèrement, hein. Je dis pas que c'est son sosie, mais genre cette coupe, ce côté un peu balèque, ça me fait penser à elle. Je vais pas lui mettre de maquillage, encore une fois, parce que je pense que elle est full naturelle et qu'elle s'en fout. Mais par contre, j'aime bien quand les teints de mes Sims sont un peu plus lumineux. Donc je vais mettre mon éternelle peinture de visage. Je pense que des petites touches de doré comme ça, elle, ça peut très bien lui aller. Et est-ce que je lui rajouterai juste un très très léger rouge à lèvres, mais vraiment très léger. Il y en a un que j'ai en tête, il faut juste que je le retrouve, c'est celui-ci. C'est avec le rouge à lèvres, on dirait qu'il est vraiment juste à l'intérieur des lèvres. Alors elle, pour le coup, je pense que ce serait plus ça, sa couleur de lèvres, mais je vais réduire un petit peu l'opacité, voilà, pour juste lui faire la lèvre un peu plus effet mordu. Je vais lui mettre un petit peu de blush, mais encore une fois, c'est pas vraiment pour moi du maquillage, c'est plus en fait vraiment venir travailler leur teint, parce que le teint dans les Sims, c'est souvent très terne. Voilà, quelque chose comme ça lui va très bien, et je vais mettre ça de partout. Alors, au niveau de ses tenues, il lui faut des tenues d'ado, évidemment, parce que dans les Sims, s'il y a bien des Sims qui ne ressemblent pas à ce qu'ils devraient être, ce sont les ados qui ont littéralement déjà la taille d'un adulte, les vêtements d'un adulte. Donc j'aimerais vraiment trouver des vêtements d'ado. Vous voyez, genre ça lui va trop bien par exemple. C'est dommage que le t-shirt soit pas un tout petit peu plus oversize. Genre ça, c'est cool. La veste qui tombe un peu et tout, je vois bien ça. J'aime beaucoup le côté métallisé qu'on retrouve sur la veste. Faut que je vois ce que je vais mettre en bas, mais je pense qu'on va partir sur un jean. Voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Celui-ci qui vient avec Via la campagne, j'aime beaucoup parce qu'on voit la petite ceinture qui dépasse. Je trouve ça très sympa. Écoutez, je pense qu'on va partir sur ce jean-ci, qui est très joli. J'aime beaucoup les détails du jean déchiré, la ceinture qui dépasse. J'adore. Mais donc, du coup, pour ma veste, je suis plus trop sûre de moi. Oh, j'adore celui-ci. En plus, le côté crop top et tout, oh là là, j'adore celui-là. Ça lui fait ressortir ses épaules en plus, vraiment, on dirait qu'elle fait de la natation, voilà. JO 2026, celle-ci, je vous le dis. On part là-dessus, et au niveau des chaussures, évidemment, des baskets. Peut-être les Converse, comme ça, qui viennent avec le pack loup-garou. En plus, la couleur est extrêmement bien assortie au haut. Est-ce que je lui mettrais pas des petits accessoires, genre un petit collier pour venir compléter tout ça? Un truc comme ça lui va bien. Quelque chose de tressé, ça fait très naturel. Elle a une tête et une vibe à faire du surf, cette Sim, je vous le dis, elle fait du surf. Des bracelets, alors peut-être plus un bracelet style bracelet de l'amitié, ouais, ça je vois bien. Genre quelque chose comme ça. Concrètement. Ouais, un peu festival et tout, genre quelque chose comme ça ira très bien. Est-ce qu'on met quelque chose à l'autre poignet? Pas sûr qu'elle soit très bijou en fait. Au niveau des ongles, bah juste des ongles quoi. Ni vernis, enfin si un petit peu de vernis, mais c'est plus pour... parce que le problème c'est que dans les Sims, si on ne met pas d'ongles, on dirait vraiment que les Sims n'ont pas d'ongles. Donc là, vous voyez des ongles très naturels comme ça lui ira très bien. Au niveau des accessoires du visage, j'ai pas regardé pour tout ce qui est piercing, genre notamment à l'arcade, ça pourrait être cool. Alors, est-ce qu'on le met ici en sachant qu'elle a pas vraiment de sourcils qui va jusqu'au bout, ou est-ce qu'on le met plutôt à l'avant? Il est pas très bien centré, je trouve. Je vais peut-être juste partir sur des boucles d'oreilles du coup. Oh, on peut peut-être lui mettre des écarteurs. Je sais pas si ça va bien avec la forme de son visage, ça lui fait des oreilles énormes. Je suis pas sûre que ce soit le plus adapté. Mais là aussi, mais il y a un bug, non? Mais regardez la différence. Là, j'enlève, là, je mets. Mais écoutez, je vais les laisser, on fera avec, hein. Non, en vrai, je trouve ça cool, je trouve que ça lui va grave bien. On se retrouve quelques instants plus tard. J'ai enfin fini de relooker notre Sims, qui a un nom qui s'appelle Francesca. Voilà, je trouvais que ça lui allait bien. On reste dans des sonorités italiennes, voilà, pour coller avec le prénom de sa mère, mais Francesca, et je trouve que Francesca, ça envoie, quoi. Donc, elle, son aspiration, elle est déterminée. Cette Sims veut être meilleure dans tous les domaines. Résultats scolaires, c'est bon. Sport, aussi. Argent, idem. Elle prépare son chemin vers la réussite. Voilà, je trouvais que ça lui allait très très bien. Et elle est donc active et hyper écolo. Voilà, tout l'inverse de sa mère finalement. Donc, sa tenue quotidienne, j'ai rien changé. Je lui ai juste rajouté quelque chose qui ne se voit absolument pas. Donc, quelle est l'utilité, me diriez-vous? Mais on est dans le détail. Je lui ai rajouté un legging un petit peu quadrillé. Je sais pas comment dire ça. Vous voyez, si je retire son pantalon, là, on le voit. Je pensais qu'il se verrait plus que ça, en fait, dans les déchirures. Mais en fait, non. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est un détail. Mais la voici donc en tenue quotidienne. Voici sa tenue habillée. Donc là, vous voyez, on le voit, ce fameux collant. Sa tenue de sport. Donc elle, au niveau de ses couleurs, j'ai voulu faire des choses qui sont dans des tons marron, kaki. Bon là, en l'occurrence, pas du tout pour la tenue de sport, blanc et orange, mais ça lui allait extrêmement bien. Donc voilà. Sa tenue de sommeil, encore une fois, très simple. Sa tenue de fête. Donc je lui ai mis un petit peu aussi des touches très nature, etc. Vu qu'elle est écolo, etc. Je trouvais que ça collait bien à son style. Elle a un style un petit peu baba cool,
on va dire. Sa tenue de maillot de bain, voilà, pas grand chose à en dire. Dans des tons verts, encore et toujours également. Sa tenue de temps chaud, là on est sur une tenue un petit peu plus sportive, mais toujours une tenue... j'avais envie de lui donner un petit peu un style balèque. Voilà, comme le Staffy finalement, je vous rappelle. Hein. Le Staffy qui s'en fout, qui existe et qui est content d'exister. Voilà, c'est tout. Et enfin, pour finir, sa tenue de temps froid, voilà, que j'adore. Je trouve ça trop stylé. J'avais jamais encore mis ces cache-oreilles là. Je trouve que la forme est un peu bizarre, mais bon, on leur en tient pas rigueur. Et je lui ai remis le même jean que sa tenue quotidienne, mais là, il y a des petites inscriptions dessus et tout. Je trouvais ça cool. Le pull, toujours dans des tons un petit peu vert, kaki, marron, oversize, évidemment, et des bottes qu'on ne voit pas, mais elles sont là. Et je lui ai également fait une tenue de ski, voilà, parce que pour moi, elle fait du snowboard. Ça ride au max, ça bouffe de la puff, insupportable. Donc voilà, je lui ai fait une petite tenue de snow, de ski, ce que vous voulez, dans des tons verts et roses, un peu plus pétants cette fois-ci. Voilà, c'est les JO. Que voulez-vous, je regarde les JO en ce moment, bah voilà. Et donc je vais bien rajouter dans les relations du foyer que Francesca est la fille de Donna et que leur dynamique familiale est difficile. Voilà, c'est difficile entre la mère et la fille. Elles sont aux antipodes l'une de l'autre, très clairement. Et la communication est un petit peu rompue entre les deux pour le moment. Quant à nous, c'est là-dessus que l'on va se laisser. J'espère que cette nouvelle série vous a plu. Évidemment, n'oubliez pas d'utiliser mon code créateur en ce moment si vous achetez un pack des Sims 4 sur l'application IE. C'est faux, je n'ai pas de code créateur parce que je ne suis pas affiliée à IE. Mais vous avez le pouvoir de changer ça en vous abonnant, en likant la vidéo et en donnant de la force à cette chaîne qui grandit de jour en jour, et merci parce que c'est grâce à vous. Et évidemment, si vous avez des idées de race de chien en commentaire, que vous voulez voir tel ou tel Sims être fait, n'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous. Ce que vous demandez, je ferai, exigez et je me soumettrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et ciao ciao.